Bien, mesdames et messieurs, Monsieur le Président, cher Michel Prug, mesdames et messieurs les présidents de coopératives, mesdames et messieurs les délégués de section, les administrateurs, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs, permettez-moi de saluer Henri Nallet, que j'ai vu tout à l'heure, le président du Haut Conseil, ancien ministre de l'Agriculture, la présidente de la FNSEA, et vous toutes et vous tous. Vous avez eu la gentillesse de signaler tout à l'heure, Monsieur le Président, que mon premier déplacement, je l'ai fait au CIAL. J'y suis d'ailleurs allé 2 jours de suite. Et le premier congrès auquel j'assiste, c'est le congrès de votre fédération. Et cela est un signe que je veux donner, entre autres, sur l'intérêt que porte le gouvernement et que je porte, non seulement au monde agricole, mais à l'industrie agroalimentaire, mais aux entreprises économiques qui font vivre notre pays et qui font vivre des dizaines de milliers de Françaises et de Français, et l'intérêt que je porte à COP de France. C'était pour moi très important d'être là aujourd'hui, parce que je sais combien, et vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur le Président, les coopératives sont une chance pour la France. Elles sont une chance par leur modèle, elles sont une chance par leur gouvernance, elles sont une chance par leur état d'esprit, elles sont surtout une chance par leur façon d'aborder l'agriculture, la relation entre les uns et les autres et la transformation. C'est important d'être parmi vous aujourd'hui, parce que je sais le rôle majeur économique que vous jouez dans notre pays. Et je vais vous dire tout de go qu'on peut, sur certains sujets, être d'accord ou pas d'accord, que l'on peut évidemment partager des grandes ambitions. Mais je peux vous dire tout simplement que je suis et je resterai un ardent défenseur, un ardent promoteur de la coopération. Je vis au milieu dans mon département depuis maintenant près de 60 ans. Je sais ce que la coopération apporte. Je sais ce que sont les coopératives, de ma petite coopérative arboricole jusqu'à des plus grandes coopératives de coopératives. Je sais ce qu'elles sont. Et pour moi, il n'y a pas de différence entre la petite coopérative avec quelques associés tout simplement, et puis les plus grosses, parce que notre pays est différent, parce que l'agriculture est différente, et parce qu'on a besoin de toutes ces structures. Et je ne veux pas ici les opposer. Je pense qu'elles doivent évidemment fonctionner ensemble. Vous le disiez tout à l'heure, je crois, plusieurs milliers de coopératives agricoles, et le chiffre que j'ai moi, c'est 85 milliards d'euros de chiffre d'affaires de l'ensemble de ces coopératives, 40% du chiffre d'affaires de l'agroalimentaire français, 165 000 employés. Rien que cela, Monsieur le Président, si vous pensiez que le gouvernement voudrait s'en détourner, voudrait ne pas le regarder, voudrait ne pas en tenir compte, non. Je vais vous dire ici combien, à titre personnel, au nom de mon ministère, mais l'ensemble du gouvernement veut tenir compte de ce que vous êtes, veut tenir compte de ce que vous faites, et nous avons l'intention de travailler ensemble à construire, à bâtir un avenir meilleur pour l'ensemble de vos coopérateurs, mais tout simplement pour l'ensemble des agriculteurs de notre pays. Ces chiffres montrent bien combien vous pesez dans la vie économique de la France, et vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur le Président, vous avez participé aux États généraux de l'alimentation. Et merci. Merci d'avoir participé, merci de vous y être engagé, merci d'avoir fait un certain nombre de propositions, parce que c'est important. Et je suis venu aussi cet après-midi devant vous pour m'exprimer au nom du gouvernement sur la situation agricole d'aujourd'hui, la situation de ce que vous êtes et la suite des États généraux de l'alimentation. Ces États généraux ont été un succès reconnu par tous. Pendant 18 mois, des femmes et des hommes, parfois qui ne se parlaient pas, d'autres qui se parlaient régulièrement, ont travaillé pour savoir comment nous pouvions bâtir demain quelque chose de meilleur pour l'agriculture et notre alimentation. Les États généraux ont été un succès. Par contre, beaucoup ont eu des craintes sur la suite des États généraux, des doutes, parfois des critiques vives, parfois même des sifflets sur la loi Egalim, qu'est-ce qu'elle devient, et les fameuses ordonnances, comment seront-elles prises, et qu'est-ce qu'il adviendra de tout cela. Permettez-moi d'abord de vous dire combien le gouvernement s'associe à vous pour toujours, sans faiblir, être de votre côté quand une certaine catégorie de la population passe son temps à faire de l'agribashing, à montrer du doigt l'agriculteur, à le montrer parce qu'il serait pollueur, à montrer parce qu'il pourrait être empoisonneur, parce qu'il utiliserait trop d'intrants, parce qu'il serait éleveur. Ce n'est plus possible. La société que nous voulons bâtir, et vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur le Président, c'est celle où on peut vivre ensemble, celle où on se respecte,
où les gens ont le droit de manger ou de ne pas manger de la viande, mais les éleveurs ont le droit de vivre et de vendre leurs bêtes et de vendre de la viande et de faire de la transformation. C'est ça la société que nous devons bâtir, c'est ça la société que je veux, et c'est dans cette société que nous devons avancer. Et jamais, je vous le dis au grand jamais, tant que je serai ministre de l'Agriculture, je serai toujours entre ceux qui veulent vous opposer, ceux qui font de l'agribashing et vous-même. J'avais employé l'autre jour devant vous, Monsieur le Président, que je voulais être le bouclier. Je ne sais pas tout à fait la taille et la carrure d'un bouclier, mais je saurais faire. Et lorsqu'il y a 15 jours, une ONG, un organisme, montre du doigt, pointe du doigt de façon vraiment honteuse des fermes-usines, je dis halte, stop à l'agribashing, ce n'est pas possible. Halte aux amalgames. Lorsque 5 ou 6 personnes sont associées et ont 200 têtes de bétail, je n'appelle pas ça une ferme-usine, j'appelle ça tout simplement une exploitation agricole collective. Et nous devons remettre les choses. Ma grand-mère disait, il faut remettre l'église au centre du village. Aujourd'hui, il n'y a plus de curés, mais il y a encore des églises. Ben, je pense que nous devons reprendre la réalité de ce que nous sommes, de ce qu'est notre agriculture, de ce qu'est la ruralité. Et la ruralité, ce n'est pas dépassé. La ruralité, ce n'est pas le passé. L'agriculture, ce n'est pas des actions du passé. Non, nous devons affirmer qu'aujourd'hui, les agriculteurs de notre pays, qu'ils soient en exploitation familiale, qu'ils soient en coopérative, font le maximum pour cultiver la terre, font le maximum pour produire des denrées alimentaires, qu'elles soient brutes ou transformées, les meilleures possibles. Et qui pourrait croire que ceux qui vivent tous les jours dans la terre, ceux qui vivent tous les jours à l'extérieur, qui travaillent 7 jours sur 7, feraient volontairement, empoisonneraient volontairement la terre ou l'air? Non. Donc tant que je serai à ce ministère, je n'accepterai pas que les agriculteurs soient les boucs émissaires de la société, ou plutôt d'une petite partie de la société. Parce que je pense qu'il est temps, dans un moment où l'agriculture souffre, où beaucoup d'agriculteurs n'arrivent pas à vivre des revenus de leur travail, où on entend tous les 2 jours, tous les 3 jours, toutes les semaines, un agriculteur qui met fin à sa vie. Ce n'est pas acceptable. Et je vais vous le dire très tranquillement, ce n'est pas acceptable. Il faut une réconciliation. Il faut que nous réconcilions l'urbain et le rural. Et ce qu'on a vu depuis quelques mois sur les ronds-points, c'est tout à fait ça. C'est le fait que certains se sentent un peu délaissés, ne se sentent pas pris en compte. Ils disent, oh, je le vois chez moi dans la Drôme, là-haut à Paris, ils ne nous écoutent pas. Avant, ils me disaient ça. Maintenant, ils me disent, mais là-haut à Paris, tu ne nous écoutes pas. C'est ça la réalité que nous vivons tous les jours à la campagne. Et moi, je veux réhabiliter cela. Parce que cette réconciliation entre le rural et l'urbain, entre l'agriculteur et le citoyen, entre l'agriculture et la société, il est absolument indispensable. Alors oui, les États généraux ont essayé de servir à tout cela, à faire en sorte de rassembler les uns et les autres pour avancer dans une direction. Et le premier axe de ces États généraux, c'était quand même ce que vous voulez toutes et tous, c'était d'essayer de faire une meilleure répartition de la valeur, de faire en sorte que ce ne soit pas toujours les mêmes qui aient des profits et toujours les mêmes qui se fassent étrangler. Nous sommes au cœur des négociations commerciales qui ont débuté depuis quelques jours maintenant et qui vont se prolonger jusqu'à fin février. Je le dis très tranquillement, comme j'ai eu l'occasion de le dire la semaine dernière, en présence de Michel Prug, lorsque nous avons rencontré les industries agroalimentaires, les industriels. Comme je l'ai dit 1 heure après, lorsque j'ai rencontré les représentants de la distribution et de la grande distribution, comme j'ai eu l'occasion de le dire aux organisations professionnelles agricoles ou aux interprofessions. Cette année, je pense que c'est la dernière année. Et il n'est pas pensable que les négociations commerciales 2019 se passent comme l'année dernière et comme elles se sont toujours passées. Parce que si c'est le cas, le dégât sera terrible et de nombreuses exploitations agricoles mettront la clé sous la porte, pour ne pas dire pire. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a voulu sortir très rapidement, comme il s'y était engagé, les ordonnances. Et je veux remercier les parlementaires qui ont voté la loi Egalim et qui ont permis au gouvernement de pouvoir faire ces ordonnances. La première, évidemment, c'est sur le seuil de revente à perte. C'est une demande forte de la profession. Cette ordonnance est mise en place et elle prendra effet en plein cœur des négociations commerciales dès le 1er février. Mais dès aujourd'hui, celles et ceux qui font les négociations et les négociations de prix ne peuvent pas faire comme si ça n'existait pas. J'ai eu l'occasion de leur dire. Parce que la répartition de la valeur, elle doit intervenir dès cette année. Est-ce dans 100% d'exploitants ou dans 100% de producteurs? Peut-être pas. Mais en tout cas,
le plus possible. La deuxième ordonnance, c'est celle de l'encadrement des promotions. Pouvons-nous continuer à avoir dans les grandes surfaces un produit acheté et 3 offerts? Pouvons-nous considérer et continuer à laisser penser à nos concitoyens que peut-être que telle viande ou tel légume ou tel produit ne vaut rien parce qu'il y a des promotions de 30, 40, 50, 60, 70%? Ce n'est pas possible. Le problème, ce n'est pas ce que ça coûte, mais c'est ce que ça vaut. Et ce que ça vaut, c'est vous. C'est ceux qui exploitez. Ce sont les agriculteurs qui savent ce que ça vaut. Et aujourd'hui, il n'est pas pensable de continuer à pouvoir vendre des produits à perte. C'est pour ça que, notamment, ces deux ordonnances, celle du seuil de revente à perte et celle de l'encadrement des promotions, sont très importantes et elles se font pendant les négociations commerciales. Et puis, évidemment, dans ce grand débat, il y a d'autres ordonnances qui seront prises, notamment d'autres discussions sur lesquelles vous pouvez peut-être être très inquiets, et nous en avons beaucoup parlé à plusieurs reprises avec votre président. C'est les ordonnances qui devront être prises sur la coopération agricole, les ordonnances qui devront être prises sur les prix anormalement bas. Moi, je veux vous le dire, Monsieur le Président, vous avez employé tout à l'heure le mot détricotage. Je ne serai pas le ministre du détricotage de la coopération en France. Et ce gouvernement n'a aucunement l'intention de détricoter. Alors, comme vous l'avez dit, il y a des discussions qui ont été faites, il y a des textes qui sont sortis, mais vous êtes associés à toutes les discussions. Et nous ne sommes pas encore au bout de ces discussions, et notamment sur le projet d'ordonnance relative à la coopération agricole. Il y a encore eu des réunions qui sont tenues pas plus tard que hier, je crois, et nous allons avancer. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que la coopération ne peut pas être totalement à part de tout le reste, tellement vous représentez beaucoup. Donc évidemment, les ordonnances doivent aussi comprendre la coopération agricole. Mais la volonté que nous avons, ce n'est ni de vous montrer du doigt, ni de vous mettre en difficulté, ni de faire en sorte que, à l'arrivée, vous soyez moins fort, bien au contraire, que vous soyez toujours aussi fort. Mais il faut là également de la transparence. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas aujourd'hui, mais je pense qu'il faut aller jusqu'au bout de cette transparence. Et dans cette ordonnance, il n'est absolument pas question de fragiliser la coopération, mais tout simplement de permettre à ce que chacun y voit le plus clair possible. Il y a des sujets sur lesquels nous avons déjà discuté, pour le départ d'une coopérative ou pas. Bon, moi je l'ai dit au président, lorsqu'on prend un engagement pour entrer dans une coopérative, ce n'est pas pour changer d'avis au bout de 18 mois, en sortir et vouloir en sortir tout seul. Il y a des contrats, il faut aller au bout des contrats. Mais en même temps, il y aura sûrement des petits réglages à faire que nous allons mettre en place et que nous allons faire ensemble, et c'est bien évident. Je crois aussi que nous devons avancer pour réaffirmer l'exemplarité de la coopération agricole et par-delà la renforcer. Et c'est la raison pour laquelle, sur les sujets qui peuvent un peu être en débat, que je vais aborder très franchement, notamment sur le rôle du HCCA. Vous m'avez dit la semaine dernière que par rapport à un certain nombre de choses qui étaient écrites, vous n'acceptiez pas, ce que je peux bien comprendre, qu'il puisse y avoir des sanctions financières prononcées par le HCCA. J'ai vu Henri Nallet après vous. L'ordonnance où nous en sommes aujourd'hui, ce n'est plus dans l'ordonnance. Je l'ai fait retirer de l'ordonnance. Donc la discussion compte. Et je pense que c'est dans cette discussion qu'il faut avancer. Et je souhaite que nous allions encore plus loin. Alors je ne vais pas tout aborder là dans votre congrès, d'abord parce que je vous ennuierai, ensuite parce qu'il y a encore beaucoup de, je vous ennuie peut-être déjà d'ailleurs, il y a beaucoup de relations de travail technique à faire. Mais sachez que mon objectif, c'est d'aller au bout, le plus loin possible de ce que nous pourrons faire ensemble. Sur la séparation de la vente et du conseil, c'est un engagement qui a été pris. Nous pensons que nous devons faire baisser, et tout le monde, je vous l'ai dit, tout le monde y contribue, vous comme la plupart des agriculteurs, à faire baisser le nombre d'intrants dans les sols. Et c'est déjà le cas aujourd'hui et c'est en train de se faire, même s'il faudrait peut-être aller encore plus loin. La séparation de la vente et du conseil est un engagement qui a été pris par le président de la République, dans les EGA, lors... Je ne sais pas ce qu'il a changé, mais peut-être vous avez vu un texte que moi je n'ai pas vu. Mais ce qui compte, ce n'est pas de changer. Ça arrive à tout le monde de changer. Ce qui compte, c'est l'arrivée. Comme on dit dans le Sud-Ouest, c'est à la fin du marché qu'on compte les oies. Donc lorsqu'on aura compté les oies à la fin du marché, on verra ce qu'il en est. Je reprends donc ce où j'étais arrivé. Là où j'étais parti, pardon, pas là où j'étais arrivé. Sur la séparation de la vente et du conseil, nous avancerons.
Et il faudra avancer dans cette direction avec vous. Et j'ai entendu ce que vous m'avez dit. Et aujourd'hui, il n'est pas question que les coopératives ne puissent plus être partie prenante de cela. De même qu'il n'est pas question que les membres des chambres d'agriculture ne puissent plus être partie prenante de cela. Donc les choses avancent, nous sommes en discussion. Je sais que vous avez vu le cabinet du Premier ministre. Nous allons avancer dans cette direction et dans les jours qui viennent, j'espère que nous arriverons à une rédaction de l'ordonnance qui vous conviendra et qui ira dans le bon sens. Mais les compromis, ce n'est pas forcément que ça convienne à 100% pour les uns ni pour les autres. C'est d'arriver à quelque chose qui semble le mieux équilibré possible. Et c'est dans cette direction que je souhaite aller, Monsieur le Président, et c'est ce que je voulais vous dire cet après-midi devant vous. Donc sur le HCCA, nous vous avons entendu. Sur la séparation de la vente et du conseil, nous vous avons entendu. Nous allons essayer d'avancer. Vous savez, quand on est dans un stade, dans les tribunes d'un stade, les sifflets, parfois des sifflets d'encouragement pour les joueurs. Donc je le prends comme tel et je vous remercie. Et j'en viens au dernier point. Qui est l'ordonnance pour les prix anormalement, abusivement bas. Je sais que c'est une vraie réflexion que vous avez. Mais là-dessus, il faut bien comprendre la volonté qu'a le gouvernement et la volonté de la conclusion des États généraux, et notamment de l'ensemble des acteurs, et notamment des jeunes agriculteurs qui poussent beaucoup dans ce sens-là. Et je sais que vous en avez parlé avec le Président, j'en ai parlé avec lui il y a encore quelques jours. Il ne s'agit pas de changer la qualification d'un contrat d'apport. Il ne s'agit pas de mettre qui que ce soit en difficulté. Mais s'il faut que dans ce qui est écrit aujourd'hui, nous modifions la rédaction, nous modifierons la rédaction. Je suis prêt et je vous le dis cet après-midi devant vous. Mais nous ne souhaitons pas bouger sur les prix anormalement bas parce que ce n'est pas pour montrer du doigt la coopération, c'est pour montrer un signe de transparence. Alors, vous disiez tout à l'heure, je prends ces interrogations comme des doutes. Le doute peut être positif ou le doute peut être négatif. Ben pour l'instant, je ne sais pas s'il est positif ou négatif, mais mon intention, dans les rédactions de ce texte-là, que vous aurez à faire avec le cabinet du Premier ministre et avec Bercy, parce que c'est aussi la DGCCRF qui est là, nous devons avancer dans cette direction. Nous devons affirmer que les associés coopérateurs, comme l'ensemble des producteurs, pourront bénéficier de ce dispositif essentiel pour donner son sens aux EGA. Et en aucun cas, il s'agira de montrer du doigt ou quoi que ce soit. Et donc, je souhaite que nous arrivions dans cette direction. Voilà, je ne veux pas être plus long. Il y avait des sujets qui font polémique, des sujets sur lesquels nous ne sommes pas en face, il faut les aborder. On ne va pas les planquer, mettre la poussière sous le tapis et voir ce qui va se passer demain. Le souhait du gouvernement et mon souhait personnel, c'est que demain, nous puissions continuer, comme nous le sommes depuis des années, à être fiers de notre agriculture, et que les Françaises et les Français puissent dire « nous sommes fiers de nos agriculteurs ». Vous parliez tout à l'heure des transitions, Monsieur le Président, elles sont évidentes et les agriculteurs ils sont engagés dans ces transitions. C'est tellement évident. C'est eux les premiers engagés, qu'elles soient économiques, qu'elles soient sociales. Je préfère dire la transition agroécologique que la transition écologique, parce qu'écologique, ça peut parfois faire penser à de la politique politicienne. Agroécologie, ça fait penser à agronomie, agriculture, et je préfère cette transition-là. Parce que l'agriculture, c'est l'agronomie, et revenons à l'agronomie qui est le principe même de base. Donc il y aura ces transformations à faire, je sais que vous les ferez. Je veux vous redire ici combien le gouvernement sait que vous jouez un rôle majeur dans le développement économique de notre pays, combien le gouvernement sait et combien je sais le rôle d'aménagement du territoire que vous avez. Il n'y a pas une petite once de nos territoires ruraux sans laquelle il y a des agriculteurs. Et sur la plupart des territoires, il y a des coopératives. Et cet esprit coopératif, cet esprit de collectif, de travailler ensemble, de mettre comme dans les CUMA ou dans les GAEC du matériel en sable, d'être dans la coopérative, d'être apporteur, d'apporter mon raisin, d'apporter mon lait, d'apporter telle ou telle denrée, d'apporter mes fruits, mes abricots, mes pêches, eh bien, ça va dans le sens de ce que nous voulons faire, du développement économique collectif, dans lequel tout le monde s'y retrouve. Et je termine comme ce par quoi j'ai commencé tout à l'heure, l'objectif majeur des EGA. Et là encore, je suis très à l'aise pour en parler. Ce n'est pas moi qui les ai faits, je n'étais pas ministre, je n'ai pas fait la loi, mais je suis là pour les appliquer. Et je vais mettre toute ma force pour les appliquer, parce que ça va dans le bon sens. L'objectif des EGA, c'est de redonner un peu du revenu
et une meilleure répartition de la valeur pour tout l'amont de la filière, et nous devons le faire. C'est de faire en sorte que les industriels et les distributeurs soient raisonnables. Et les discussions que nous avons eues vendredi dernier semblent que la raison arrive, peut-être lentement, mais elle arrive, parce que le gouvernement ne laissera pas continuer à faire en sorte que d'un côté, il y ait des agriculteurs qui sont étranglés, et de l'autre côté, il y ait des grands profits pour d'autres. Donc c'est dans cet état d'esprit. Oui, alors c'est vrai, vous avez raison, monsieur, j'aurais pu vous rappeler le budget que nous avons voté, qui fait que pour la première fois depuis 25 ans, la fiscalité de l'agriculture en France diminue. Première fois depuis 25 ans. Je ne vous parle pas du TICPE, je ne parle pas du gazole non routier. Je veux simplement parler des baisses de charges liées au CICE, dont les coopératives, dès cette année, seront partie prenante. Et je pense, vous n'avez peut-être pas eu encore le temps de faire le chiffrage, mais on en a parlé l'autre jour avec le président, la baisse des charges liées à la fin du CICE, dont les coopératives, cette année, seront partie prenante, va être quelque chose qui va permettre de respirer le plus possible. L'objectif, ce n'est pas de rajouter des charges, c'est d'en enlever le plus possible. L'objectif, c'est de faire en sorte que l'agriculture vive le mieux possible. Si vous pensez que lorsqu'on est agriculteur et que lorsqu'on est ministre, c'est pour enquiquiner les agriculteurs, en tout cas, ce n'est pas mon état d'esprit. Moi, je veux être le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, mais je veux être le ministre des agriculteurs. Et le jour où je partirai, ça arrive toujours un jour, nos contrats à durée déterminée sont de plus en plus courts en politique et au gouvernement, nous verrons bien, mais le jour où je partirai, je vais pouvoir me retourner et discuter avec vous, avec d'autres, en disant « Nous avons essayé de faire le mieux ». Est-ce que ça a été magnifique? Je ne sais pas. Nous avons essayé de faire le mieux. Et sachez que le gouvernement veut faire le mieux pour l'agriculture française et pour les agriculteurs. Je n'oublie pas que ce n'est pas le ministre ou ce n'est pas le gouvernement qui fait le travail, c'est vous. Mais nous sommes là pour vous aider. Moi, je suis là pour être un facilitateur. Je suis là pour essayer d'être le promoteur, et je veux l'être, de l'agriculture, mais pour vous aider à régler le plus de problèmes possible. Et si j'y arrive avec vous, ben, on le fera, j'en serai ravi. En tout cas, Monsieur le Président, merci pour votre invitation. Sachez que nous allons continuer à discuter sur les 3 ou 4 points qui ne sont pas encore réglés pour essayer de trouver le point d'arrivée qui sera le point de consensus dans lequel tout le monde s'y retrouvera. Vive la coopération, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Monsieur le ministre, on dit qu'on ne reprend pas la parole après les propos d'un ministre, mais je me permets, il y a quelques semaines, vous avez pris vos fonctions de ministre de l'Agriculture, vous êtes rentré au gouvernement, et puis, comme on dit, vous êtes rentré dans le match immédiatement. Alors, moi, je ne serai plus votre interlocuteur à partir de demain soir, puisque nous arrivons au bout d'un mandat, une nouvelle équipe va se mettre en place, mais je voulais simplement passer ce message. Il y aura de la constance dans nos attentes, dans notre capacité à travailler, je l'ai dit, le faire ensemble. Nous sommes, je sais que mes collègues qui prendront la suite seront également dans cet état d'esprit, mais je pense qu'il faut que l'on se dise les uns et les autres que la loyauté est la base de la confiance et que la confiance est le gage de relations efficaces. Et la façon dont vous êtes exprimé aujourd'hui, la façon dont vous nous dites que par rapport aux questionnements que nous avons sur un certain nombre de sujets qui touchent la coopération agricole, je les ai entendus, mes collègues l'ont entendu, je ne doute pas que la question d'écriture que l'on pose se réglera. Mais derrière tout cela, et ce mot de conclusion vis-à-vis de cette discussion, c'est bien que faire comprendre à nos concitoyens français que le monde agricole vit des mutations qui lui est demandées, mais que son accompagnement, c'est vrai, peut se faire de diverses manières, mais que c'est nos coopératives, les 55 000 agriculteurs qui composent les conseils d'administration de nos coopératives. Ce sont des femmes et des hommes, même si on sait que les femmes ne sont pas assez nombreuses, qui sont au contact au quotidien et à qui il a été donné la responsabilité de la pérennité des entreprises et indirectement du développement des exploitations agricoles. Et je pense que, je dirais, cette forme de sagesse et d'engagement et de volonté de ces femmes et de ces hommes, c'est cela que nous voulons porter comme message pour dire à la société que leurs intérêts, que l'intérêt qui est porté et l'intérêt des agriculteurs sont entre de bonnes mains. Nous savons faire également notre examen de conscience
et nous le faisons et nous le ferons à intervalles réguliers. Et donc, je le dis solennellement, vous pouvez compter sur la coopération agricole, quels que soient les hommes ou les femmes qui l'incarnent, pour travailler avec le gouvernement pour peu que nous allions, bien sûr, dans cette volonté de développement. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Président. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, de nous avoir fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui.